En parenthèse, il dit répétez vos dîmes. Juste une parenthèse. La dîme, ce n'est pas pour toi. Hein. Tu ne savais pas ça. Parce qu'il y en a qui négocient avec la dîme. Non, en fait, la dîme, parce que tu sais beaucoup d'enseignements. Bon, moi, je ne donne pas la dîme, mais ça. Non, parce que là-bas, on a dit qu'il ne faut pas. En fait, ça t'intéresse de ne pas donner. Moi, je n'ai pas besoin d'enseignement. Je donne à Dieu. La dîme a été instituée avant la loi. La dîme a été établie dès le temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. La dîme, parce que vous n'avez pas compris le mystère de la dîme. Je donne à Dieu 10% de mes revenus. Je soutiens les œuvres de Dieu. Je soutiens la famille de Dieu. Je soutiens les intérêts de Dieu. Par au minimum la dîme. Mais Israël, ce n'est pas la dîme. Tu as entendu, non? Il y avait la dîme. Il y avait les prémices. Il y avait les holocaustes. Comment? La même famille, elle donne la dîme. Elle fait les offrandes. Elle donne les holocaustes. Les sacrifices d'action de grâce. Ah, tout ça, mon frère. Plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. C'est le mystère de l'action de grâce. Plus ils donnent, plus ils sont riches. Moins ils donnent, plus ils sont pauvres. Oh, comment ça? Comment ça se fait? La dîme, ce n'est pas pour toi. C'est une parenthèse. Lévitique 27, verset 30. Il est écrit, toute dîme de la terre, toute dîme, 30 et 32, toute dîme de la terre, de la semence de la terre, fruit des arbres, est à l'Éternel. Mais regarde la fin de la phrase. Il dit, c'est une chose sainte. C'est une chose sainte consacrée à l'Éternel. Toute dîme est consacrée. Dieu considère la dîme. Combien tu as? 100 000. Il te dit, la dîme, c'est 10%. C'est 10 000. Oh, monsieur, beaucoup. Il dit, hey, c'est pas pour toi, c'est pour l'Éternel. Toute dîme appartient à Dieu. Tout. C'est comme l'impôt obligatoire pour les habitants du royaume. Dis Amen. Toute dîme appartient à Dieu. Toi, tu négocies, je sais. Mais moi, je te dis que toute dîme appartient à Dieu. Et pour Dieu, c'est saint. C'est-à-dire, c'est sacré. C'est hors classe. C'est mis à part. On ne touche pas. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Toi, tu vois ça comment? Dis-moi. Parlons un peu là. Toi, tu vois ça comment? Pour Dieu, c'est sacré. Quand tu dis à un esprit, quand un esprit te dit, donne-moi cette affaire, dans l'autre monde, dans le royaume de Dieu, on est trop gentil. Comme on a papa, il est bon, miséricordieux, donc on joue. Là-bas, on a dit, tu donnes la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, donne ta fille, ta santé, ta jambe là, avec laquelle tu allais voler mes affaires, donne. Brusquement, tu te réveilles le matin, pasteur, ma chambre est bloquée. Mais l'esprit a dit, je vais te punir. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que l'observation des lois. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Et dans le monde des esprits, maintenant, dans le royaume de Dieu, Dieu est miséricordieux. De l'autre côté, ils sont impitoyables. Ils tiennent à l'observation des lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quand je parle de la dîme, c'est une loi du royaume. Mais dans le royaume de ténèbres, ils ont d'autres lois. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc la dîme, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Est-ce que tu es à l'aise? C'est d'ailleurs quand tu as un petit salaire que tu seras testé. Tu as un petit salaire, tu gagnes 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, tu seras testé. Parce que le jour où tu vas commencer à gagner plus là. C'est beaucoup d'argent. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais ton gars, il galérait. On me dépannait. C'était la galère, hein, comme tout le monde. Hein. On me donnait 100 euros, 100 dollars à l'époque. C'était 100 dollars. J'ai donné 10 dollars. C'est beaucoup. Il me reste 90. Ah, mais ce n'était pas régulier. Et puis le jour où j'ai eu mon premier job, j'ai gagné, je crois, c'était 3 000 dollars. Hein, 3 000 dollars. Mon frère, 3 000 dollars, pour moi, c'était le paradis. Pour un gars qui galérait quand même correctement. Bon, toi, ça va. Mais moi, je galérais. Il a dit 3 000 dollars. Frère, 300 dollars, c'est beaucoup. C'est l'équivalent du loyer de la voiture que tu peux payer. C'est là que je commence à faire des calculs. Je dis, mais c'est beaucoup d'argent, 300 dollars. Mais comme je t'ai dit habitué à donner à Dieu, je ne comptais plus ça. C'est pas mon argent. J'ai coupé ça. C'est consacré. Ça appartient à Dieu. Et puis après, quand tu es fidèle, il t'emmène plus loin. Il t'établit. Oh, mais est-ce que je parle là? Oh, mais est-ce que je parle là? Mais est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, après, il m'a donné le travail. Après, j'ai gagné 7 500 euros, donc 5 millions. Là, c'était de l'autre côté. Hein. 5 millions. Pour toi, c'est beaucoup. Ah, moi, c'était beaucoup. Mais 750 euros, 500 000. Frère, c'était le loyer carrément. Sans que ça te coûte. C'est comme si on était en train de te couper le ventre. Seigneur. Mais comme tu étais habitué à donner quand tu n'avais rien. Dis avec moi l'habitude. Dis avec moi l'habitude. The power of habit. La puissance de l'habitude. Ce que tu as appris à faire naturellement quand tu es petit, tu le feras naturellement quand tu grandiras. Mais toi, tu es en train de souffrir. Ah, c'est beaucoup d'argent. Parce que tu n'as pas appris à t'entraîner. Et tu veux que Dieu te bénisse. Même si je suis Dieu, je te bloque. Dieu veut te bénir. Quand il veut te bénir, il va t'apprendre les lois du sac. Parler, insuffisant. Sauter, insuffisant. Donner à Dieu. Sème. Fais des sacrifices. Et il te dit, quand tu fais les sacrifices, il faut que tu sois dans la joie.